Bonsoir à tous. Alors, ce soir j'ai décidé de vous faire une petite guidance un petit peu improvisée, comme ça au feeling, sur cette super lune. Hein, vous savez que donc cette nuit, je crois que c'est vers 4h30 du matin, on va avoir notre super lune, ce qu'on appelle rose. Alors c'est pas pour la couleur, hein, c'est par rapport à la saison, on va dire. J'ai regardé parce que c'est pas mon taf ça, donc j'ai regardé un petit peu avec des astrologues, et puis on dit super lune rose parce que c'est le temps des cerisiers roses, enfin des fleurs, enfin bref, voilà. Ce que je sais, c'est que cette super lune, c'est comme toutes les pleines lunes, hein, elle affecte quand même notre façon d'être. Celle-ci, au niveau des émotions, va être quand même relativement dure. C'est une pleine lune en Scorpion, donc ça va un petit peu, on va dire, ruer dans les brancards, un petit peu piqué pour certains signes, dont le mien d'ailleurs, entre parenthèses, puisque ça fait quand même 5 jours que je ne suis pas à prendre avec des pincettes, et ça va encore durer un tout petit peu, je le sais. C'est un mauvais moment à passer. Je pense que ces pleines lunes sont faites pour faire changer les cycles. C'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. C'est pour justement qu'il y ait du changement, et du changement, bien entendu positif, hein, on le veut pour tout le monde. Voilà. Donc voilà, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre on va déjà prendre un petit message ou deux de Gaïa, hein, du petit oracle de Gaïa. On va voir ce qu'il nous dit, hein, pour cette pleine lune, donc du 27. L'accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions. Tiens, c'est marrant, tiens, pour la pleine lune rose, ma foi, et pensée. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Alors faites attention parce que justement cette pleine lune, si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à mettre en ordre, alors à moins que vous le vouliez, hein, bien entendu, mais si ce soir vous avez, d'ici dans les 2-3 jours à venir, des coups de téléphone, que ce soit de votre amoureux ou amoureuse, avec des choses qui ne vont pas, etc. Mettez pas les choses au point pendant cette période de pleine lune là. C'est peut-être que vous risqueriez de le regretter. Donc attendez un peu, soyez calme, tolérant, soyez tempérance. Voilà, hein, si on prend une carte du tarot de Marseille, il y a la tempérance. Je pense que si on fait le tarot, on va certainement la sortir pour cette pleine lune. Voilà, donc on a dit l'accueil, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Ok, bon, c'est pas mal. Moi j'ai envie d'en prendre une deuxième là ce soir, je sais pas pourquoi. Pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Oui, ça va bien avec la pleine lune, avec les émotions qu'on a en ce moment là, hein. Donc voilà, alors il y a un petit peu de stress. Alors sur ma page Facebook, j'ai fait j'ai mis un petit speech avec un petit breuvage que vous pouvez, pour les personnes qui ont le signe un petit peu fort là, donc c'est les Verseaux, il y a les Taureaux, le Lion et le Scorpion bien entendu, où il va y avoir beaucoup plus de stress. Alors vous pouvez prendre ce petit breuvage, donc du thé à la menthe, du thé au jasmin, et aussi, je crois, à vous râper du gingembre. Et puis, alors l'idéal, si vous voulez vraiment faire ce petit rituel, c'est en dessous la lune, à minuit, au premier coup de minuit. Et avec ça, par la même occasion, vous essayez de temporiser les choses, d'être très calme, de méditer en dessous la lune, et vous lui placez justement vos intentions, vos vœux, vos désirs, pour ceux à qui la lune parle, bien entendu. Voilà. Donc on va mettre ces deux petits messages là, et puis on va commencer avec les tarot de l'illumination. Allez, pour cette pleine lune du 27 avril, on va voir un petit peu ce qu'elle nous réserve pour les jours à venir, pour cette semaine en fin de compte. Comme j'ai pas fait de tirage cette semaine, j'ai fait les tirages du mois de mai, et j'ai vraiment pas eu le temps de faire le tirage de la semaine.
Donc, on va voir un petit peu pour cette semaine, hein, parce qu'il y aura quand même l'énergie qui continuera pendant quelques jours. Allez, on y va. Hop. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On va essayer de faire ça comme un livre ouvert. Hein. Allez, on y va. Le 4 de Pentacle. Alors, on met de côté, hein, là, hein, j'ai l'impression que, justement, quand je vous ai dit que c'était du changement, c'est du changement. Là, moi, j'ai l'impression que vous voulez mettre de côté un petit peu tout, enfin, laisser derrière vous des choses. Alors, le Pentacle, c'est tout l'aspect financier, mais c'est aussi le travail, l'avancement, etc., etc. Moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, on me dit que il va falloir un petit peu raser un petit peu toutes ces choses négatives. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, mais c'était un cycle douloureux quand même. C'est pas quelque chose qui a été... quelquefois, il y a des cycles dans la vie qui sont pas aussi douloureux. Là, vous avez eu des périodes pour certains, hein, parce que je rappelle que c'est quand même une guidance qui est générale, hein, bien entendu, et donc ça ne parle pas à tout le monde. Ça résonnera pas pareil dans la tête de chacun. Donc, prenez vraiment, vraiment ce qui résonne en vous, hein, ce que vous pensez que c'est pour vous. Donc on a l'impression que là c'était quelque chose de douloureux et que vous avez envie de passer le pas. Mais c'est une volonté de votre part, bien entendu. Et cette pleine lune va vous aider, justement. Vous voyez, il y a le 9 de Pentacle. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose. Et là, vous avez envie de renaître. Hein. On voit avec ce 9 de Pentacle que vous allez de l'avant. Les fleurs, justement, c'est la renaissance. Hein. On est bien d'accord que c'est le mois de mai. Là, il va y avoir les fleurs qui vont pousser au jardin. On voit ces jolies couleurs. On voit cette dame-là qui est en train de contempler, de ramasser des fleurs. Donc, avec ce 9 de Pentacle, là, vous recommencez un nouveau cycle, vous finissez un cycle douloureux pour recommencer quelque chose de vachement mieux. Allez, on y va, on continue. Quand je dis que c'est une renaissance, cette pleine lune, là, allez, hop. La reine d'épée. Et en plus, alors... Bien entendu, ça peut parler d'une femme, mais ça peut être aussi donc vous consultante ou la personne que vous pouvez penser à quelqu'un. Ça peut être aussi une mère ou quelqu'un d'autorité. Hein. La reine d'épée, il y a quand même l'autorité qui est là, mais c'est aussi si c'est vous qui voulez avancer et changer justement les choses et changer peut-être de vie, de travail, peut-être aussi de couple, hein, pourquoi pas, avec ce changement, cette renaissance, d'aller dans une autre voie en tous les cas. Vous avez cette volonté et c'est vous qui le voulez, on ne vous force pas. C'est quelque chose vous avez déjà, c'est quelque chose que vous aviez dans la tête, dans votre mental. Vous aviez envie de ça et là, j'ai l'impression que cette période est très favorable pour vous, pour ces changements. Allez. Elle ne va pas amener que du mauvais, hein, cette pleine lune. Il va y avoir, il faut prendre un peu son mal en patience pour les personnes qui sont, on va dire, très sensibles à la lune. Hein. Alors, cette pleine lune, cette super pleine lune, on a le droit normalement une par an, et là on en aura deux, on en aura une au moins fin mai. Hein. Voilà, hein, donc le 3 de bâton. On regarde au loin, hein, on regarde vraiment, vraiment, vraiment au loin. On veut voir autre chose, il y a une autre route. Hein. C'est vraiment, ça parle énormément quand je parle pleine lune, là, celle-ci en tous les cas. Changement de voie, changement de route, de site, c'est quelque chose, et là les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, c'est vraiment, vraiment ce qui va, alors ça peut être dans le domaine familial, sentimental, ça peut être dans le domaine du travail aussi, bien entendu, hein, c'est tous ces changements, donc vous prenez un petit peu, ce qui résonne en vous, hein, parce que vous savez qu'avec les guidances générales, c'est pas comme avec les guidances privées, hein, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon mail en dessous, et là c'est vraiment sur des sujets que vous avez envie d'aborder, hein, bien entendu. Allez,
On va en tirer une cinquième. Et on va voir un petit peu. Et le diable. Oui, ben voilà, c'est vraiment la volonté. Alors, le 7 de Pentacle. On a vraiment la volonté de laisser derrière soi les choses. Alors faites attention quand même, parce que le fait d'avoir cette volonté, alors comme, surtout avec le diable, ne prenez pas les choses là, je veux dire, laissez passer un petit peu, on va dire cette semaine jusqu'à la fin de la semaine, là, ça sera bien. Donc c'est toutes ces énergies de cette pleine lune avant de prendre des décisions qui pourraient, pour certaines personnes, être plus négatives que positives, parce que vous l'auriez fait par l'impulsivité, par émotion, par stress, voilà, essayez de peser le pour et le contre, prendre peut-être du recul pendant ces quelques jours si vous sentez que la lune est vraiment, vraiment quelque chose qui vous parle, qui pèse sur vous, hein, n'est-ce pas? Essayez de calmer les choses. On n'est pas à quelques jours près pour prendre des décisions, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau sentimental, que ça soit au niveau amical. Essayez de rester dans la bienveillance, dans l'accueil, dans la tempérance. Je pense que c'est quand même le maître mot, ça, la tempérance. Hein, d'accord? Alors, on y va avec un autre tarot qui est le tarot mystique. Allez, mythique. Hop. J'ai des cartes à l'envers, à l'endroit. Elles veulent sortir. Elles veulent dire des choses. Oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, on va remettre tout ça. Il y en a trop, je ne peux pas les prendre. Allez, on y va. Avec le tarot mythique pour cette pleine lune du 27 avril, s'il vous plaît. Donc, on a dit renaissance. On a dit changement, bouleversement. Ok. Pour du positif, hein, j'espère, pour mes consultants et mes consultantes. Allez, donc sur le 4 de Pentacle, le 2 de coupe, vous voyez, il y a quand même des choses très 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 agréables qui viennent à vous. Déjà, pour les célibataires, par contre, vous pouvez avoir des nouvelles rencontres. Pour des personnes qui étaient en rupture de communication ou rupture d'amour, on voit qu'il y a des choses qui avancent. C'est super machin. Et le 3 de bâton. On veut vraiment, vraiment, vraiment... Vous voyez, cette personne, elle donne la couronne à l'autre. Donc le 3 de bâton, on voit qu'il y a la route qui est tracée. C'est une nouvelle route. On est éclairé, ça y est. Là, cette lune va vous éclairer. Vous allez savoir ce que vous voulez faire. Vous allez prendre des bonnes décisions. Si vous ne saviez pas, vous étiez entre deux là depuis un certain temps pour des questions. Ça peut être des questions, je vous dis, de changer de vie, changer de travail, changer de maison, de région, de pays. Il y a des... Voilà, chaque personne a peut-être des projets différents. Hein. Vous pouvez me faire des commentaires d'ailleurs parce que j'aime beaucoup. Et puis quelquefois... C'est vrai que quand j'ai un peu de temps, après les tirages comme ça, je réponds à quelques questions assez rapidement. Voilà. Donc, et on voit que là, il y a quelque chose de... On a envie de créer quelque chose de nouveau. Alors, c'est le début, hein, bien entendu. Hein, c'est pas encore la mise en place, elle n'est pas encore mise. Mais ça va se faire. Hein. Voilà, vous avez la protection, vous avez le hiérophant. De toute façon, c'est quelque chose qui va se faire, et bien au contraire. Alors, il y a la lumière, hein, vous sortez, il y a des contrats, il y a des choses qui se font, il y a la force. Avec le hiérophant, vous ne craignez rien du tout. Du tout. Hein. Ce que vous allez entreprendre, bien entendu que il faut quand même peser le pour et le contre, bien entendu, hein, comme dans tout. Hein. Mais vous avez quand même une sacrée protection. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, sur le 3 de bâton, donc le changement de route, vraiment, on voit qu'il y a eu quand même des choses avec le 6 du bâton qui ont été très compliquées. Très, 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 très difficiles. Alors,
Vous laissez derrière vous des choses, des blocages, peut-être des gens, peut-être... euh, mais vous avez la victoire. Vous la voulez, cette victoire. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous l'aurez, cette victoire. Même s'il y a eu des médisances, qu'il y a eu des méchancetés, qu'il y a eu des gens qui n'ont pas été d'accord avec vos projets, d'accord avec votre choix de vie, votre choix de personne, etc. Vous avez pris le taureau par les cornes là, vous avez décidé. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez quand même eu cette protection. Votre route, c'est vous qui allez la choisir. Je vous dis, hein, cette pleine lune va avoir des effets de changement. Alors, il y a la période aussi, parce que c'est vrai que cette période de printemps-été, c'est la période du changement. Hein. Et puis, il y a aussi le fait là, de tout ce qui se passe en ce moment dans notre pays, où on a envie de faire des choses différentes. Là, ça y est, on a envie d'éclore, on en a ras-le-bol d'être sous notre cloche, là. Hein. Et je pense que tout ça, il fait quand même. Et avec le diable, qu'est-ce qu'il nous dit, le diable? Le 8 de coupe, c'est terminé, c'est la fin là. C'est la fin. Alors, on laisse vraiment derrière soi les choses là. C'est la fin, c'est fini. Si vous aviez des choses négatives, vous les laissez derrière vous pour aller justement vers le 9, vers le 10, vers la concrétisation. Hein. On est bien d'accord. Donc là, il va y avoir vraiment du balayage. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Hein. Valet de coupe. Ben, alors, il va y avoir encore, bien entendu, un petit... Et on reprend l'as d'épée, là. Bien entendu, il va y avoir encore un petit peu de temps. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a une pleine lune. Hein, on est bien d'accord, il faut quand même être un petit peu... hein, mais c'est la fin d'un cycle, c'est le changement, c'est un changement positif. Bon, mais écoutez, c'est bien ce qu'on pensait, hein. On va regarder quand même au niveau relationnel un petit peu comment est-ce qu'il va y avoir des grincements de dents, par exemple. C'est marrant ça. Ah, j'ai peut-être pas mis mes cartes sur le bon tarot. Tac, on va faire ça comme ça. Alors, on y va. On va faire ça avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu pour mes consultants, mes consultantes, au niveau relationnel, un petit peu comment ça va se passer avec cette pleine lune du 27 avril. Allez, au niveau relationnel. Alors, le relationnel, c'est sentimental, familial, amical, hein, dans le travail aussi, bien entendu, professionnel. Allez, on y va. Avec cette pleine lune du 27. Hop. Alors, la projection, vous voyez, vous vous projetez dans les choses. Hein. Alors, ça peut être la projection, ça peut être aussi se regarder un petit peu dans la glace et se dire, mais quelle vie, pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi pendant des mois, peut-être des années, pourquoi j'ai pas changé de cap? Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai accepté une vie qui ne me convenait pas, un travail qui ne me convenait pas, une personne qui ne me convenait pas? J'ai envie d'aller de l'avant. Je me projette dans autre chose et je laisse derrière moi la personne qui est dans le miroir là, qui n'est pas moi en fin de compte, qui n'est pas moi. On vous dit que, oui, on vous dit que c'est pas vous quoi, vous avez autre chose à vivre. C'est qui ce personnage qui est dans le miroir là? Ce n'est pas vous. Voilà. Donc il y a autre chose à voir. Allez, on y va. Vous voyez, c'était dans l'œuf, c'était avec la carte de la fécondité. C'est quelque chose qui était là, latent, vous le saviez en plus. On vous dit, vous aviez ça dans votre ce nouveau chemin, vous savez que c'était pas ce chemin que vous aviez, c'était pas le bon, quoi. Il y a quelque chose de nouveau. Donc là, cette semaine, avec en plus cette lune qui est vraiment, vraiment, vraiment dans la sensibilité, dans l'émotionnel, mais aussi dans le côté piquant du scorpion, où il va y avoir des prises de décision, il va y avoir des
des choses qui vont se passer, qui vont pas... Il y a des personnes d'ailleurs, il va y avoir des engueulades, hein, c'est clair et net, hein, des choses, on ne veut plus certaines choses. Donc, et on voit que c'est là, quoi. On a besoin d'acter les choses, on a besoin de dire les choses. Au niveau du relationnel, ça va être un petit peu chaud. Allez, il y en a deux qui sont tombés. La réunion, la parole, vous voyez, même dans certaines familles, il va y avoir on va dire des tours de table, on va parler, on va dire les choses, même par rapport à des amis. Donc, c'est pour ça que je vous dis quand même, essayez de temporiser les choses, de ne pas trop non plus aller trop loin, parce que quelquefois on peut regretter de dire les choses, parce que justement on a cette sensibilité qui est à fleur de peau, et c'est quand même une période assez spéciale. Donc on peut, le mieux, si vous avez envie de faire une réunion familiale ou copain pour dire les choses, ou je sais pas moi, attendez au moins quelques jours, quoi, de façon qu'elle soit bien passée. Allez. Mais il va y avoir des choses qui vont être dites là. Et c'est tant mieux, hein, d'une certaine façon, c'est bénéfique, hein, faut pas croire. Hein. Ouais, hein. Et c'est vous qui allez les dire. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en tous les cas, alors il peut y avoir des accusations d'autres personnes, on peut vous dire, mais en général, c'est quand même vous qui allez dire les choses qui ne vous conviennent pas, justement par rapport à la projection. Peut-être qu'on va vous dire, oui, mais bon, c'est pas bien, ou ouais, tu prends une mauvaise route, etc. Mais on voit, vous voyez, en dos de deck, j'ai la tranquillité quand même. Hein. On vous dit, pour votre tranquillité, il y a une nouvelle route, ça y est. Il y en a même qui vont partir, hein, qui vont déménager, il y a des nouveaux contrats, nouvelles maisons. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des déménagements, peut-être même le verdict, ça y est, c'est acté, là. L'évolution, ce que vous ne vouliez pas faire, il y a des séparations, vous voyez, c'est quand même assez... ça va quand même être assez chaud pour certaines personnes, mais quel bonheur d'une certaine façon de se dégager de choses, quelle tranquillité, de laisser justement cette personne du passé, là, c'est plus vous, ça. On vous dit que vous avez quelque chose d'autre à vivre, vous avez un autre chemin de vie, là. Là, il faut avancer, il y a une évolution. Hein, alors, ça peut être, je vous ai dit dans n'importe quel domaine, hein, prenez ça à votre sauce. Hein. Ok. Donc, c'est bien ça, cette lune favorise le changement. Waouh. Bon, moi, je trouve que c'est bien pour certaines personnes. Allez. Après, c'est vous qui le voudrez, hein. C'est pas un changement qu'on vous imposera, hein. D'accord? C'est pour les personnes qui ont déjà dans votre tête, dans le mental, qui ont des envies de bouger, quoi, de faire des choses différentes. Hein. Allez. Alors, ça vous fait cadeau. Ok. Elle est là et elle est bien là, hein. D'accord? Bon, on n'a même pas besoin, j'ai même pas besoin de parler. Hein. La lune, hein, c'est... Ouais, d'accord, renaissance, naissance, changement, bouleversement, des réunions, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a des nouvelles aussi, hein, bien entendu, on parle. Mais la cigogne, c'est la naissance, hein, voilà, hein. Sur des choses du passé, hein, voilà, ça peut être des choses du passé, mais ça peut être aussi des nouveautés. Vous avez envie de parler de choses nouvelles, hein. Et bien entendu, des accusations. On a la chauve-souris dessus, ben, ça va bien avec, de toute façon, quoi qu'il en soit. Il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord, et puis dans vos changements, vous allez certainement faire... peut-être du mal, mais il y a des personnes qui ne pensaient pas que vous alliez faire ce changement, hein, d'accord, et on me parle encore de rupture, il y aura des ruptures, hein, peut-être des ruptures familiales, mais pour le mieux, pour l'évolution.
il y a encore l'évolution, comme tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Il y a vraiment une ébullition et c'est du sûr et du certain, quoi. Hein. Donc, voyez, hein, c'est quand même dans vos pensées. Donc, là, vous étiez un petit peu trop, je veux dire, stagnant. Voilà, et là on vous dit, il y a l'espoir avec... il y a la paix, il y a l'espoir, avec, il y a la renaissance. Vous voyez, sur le passé, il y a des bonnes nouvelles. Bon, alors tant mieux. Alors, on va regarder un petit peu au niveau... ben, je vais enlever ça pour les énergies. Et ça vous fait cadeau, hein, n'oublie pas. Allez, au niveau avec l'oracle de l'amour, on va voir le niveau amour. Le grand oracle de l'amour. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'elle nous fait cette lune là pour l'amour? Allez, ouf. Des engagements pour certains. Ben, c'est super ça. Vous voyez, du changement, mais c'est pour du changement, pour des positifs, pour les personnes qui ne voulaient pas s'engager. Là, il va y avoir des discussions, justement, on le voyait tout à l'heure. On va pouvoir dire les choses, on va pouvoir dire ce qui plaît, ce qui ne plaisait pas. Alors, attendez, comme je vous dis, hein, tranquillou, 3-4 jours, hein, sinon il va peut-être y avoir des tensions. Mais il va y avoir des engagements. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont pris... depuis quelque temps, quelques petites mesures, peut-être ouais, oui, un repli, peut-être un moment ouais, d'introspection, de voir un peu, et puis, ben voilà, ça fait peut-être bouger les choses. Allez. Donc, il va y avoir de l'engagement pour cette renaissance, super. Hein. La confiance, d'accord. Vous vous lâchez là, hein, ou la personne en face de vous se lâche hein, avec cet engagement. Hein. Peut-être qu'il y avait certaines personnes, vous n'avez peut-être pas confiance en vous, ou la personne en face, et puis là, eh ben, ça bouge. Hein. Départ, ok. Alors, on va voir les cartes à côté, parce que ça pourrait être le départ de l'amour, vu qu'il y a le cœur et que l'avion s'envole, mais... Moi, j'ai toujours tendance à me dire que c'est ouais, c'est un départ amoureux pour moi. Donc, nouveau départ pour certaines personnes. Nouveau départ dans un engagement, dans un couple. Pour d'autres, pour les célibataires, une nouvelle rencontre. Faites-vous confiance. La durée. Donc, vous voyez, dans le temps, ça peut être aussi qu'il faut peut-être encore patienter un peu. Je vous parlais de tempérance tout à l'heure, mais ça en fait partie. Hein. Vous voyez, le sable, il est encore... il est qu'à moitié. Il y a peut-être encore un petit moment avant que tout se mette en place, mais ça commence. On voit que les énergies sont là. Ça commence. Et petit à petit... Mais déjà, en faisant les tirages là, que j'avais fait des guidances de mai, on voyait dans beaucoup de signes qu'il y avait des constructions, des naissances, des renaissances. On sent qu'il y a quand même des énergies qui bougent là, qui vont de l'avant. Et c'est génial, je pense. On en a besoin, hein, cette année est compliquée encore, hein, donc on en a besoin. Hein. On a besoin des énergies de l'amour. Il y avait... Pour certains, il y avait de la peine hein, parce que il y a la carte de l'équilibre. Peut-être que vous manquiez d'équilibre. Peut-être qu'il y avait sur les deux personnes, il y a une personne qui voulait s'engager, l'autre non, qui avait l'impression d'aimer plus que l'autre, etc., etc. Vous voyez, mais là, il y a un regain. Hein, ça pousse hein, peut-être. Et puis pour des célibataires. Dans un désert peut-être amoureux, là ça y est, hein, la fleur elle pousse, hein, vous poussez, hein, il y a la chance, bon bah écoutez, on va pas aller plus loin. Donc on va dire que ces énergies de pleine lune, bon, c'est vraiment ce que je vais mettre dans mon titre, c'est vraiment du renouveau, c'est du bouleversement, du changement, c'est quelque chose qui, je pense, qui est très très utile, qu'il fallait. On va
Je vais finir cette petite guidance peut-être sur un message. Tiens, allez, je vais prendre 2 cartes pour attirer. J'ai commencé par un message, je finis par un message. J'avais commencé par Gaïa et là c'est pour attirer l'amour à soi. Je ne reste jamais dans une situation sans issue. Donc on avance, c'est bien ce qu'on a dit jusqu'à présent. L'incertitude et le manque de contrôle créent du stress et de l'anxiété. Si je vis une situation qui me paraît sans issue, pensez à la projection sur le... D'accord? Ça nous paraissait sans issue peut-être. D'accord? Si je vis une situation qui me paraît sans issue, il me convient de prendre une décision pour en sortir. Cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente et la frustration. Bon, ben, j'ai pas besoin de vous en rajouter. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et l'autre, c'est quoi? Je me mets en valeur sans me cacher derrière des artifices. Des vêtements bien choisis, une belle coupe de cheveux ou un maquillage bien fait, par exemple, sont utiles en matière de séduction, mais ils doivent être uniquement pour me mettre en valeur. À aucun moment, je ne dois me cacher derrière ces artifices. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Oui, certainement qu'il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même. C'est plus que là, bien entendu, on parle maquillage, on parle vêtements, etc. Mais c'est pas ça que cette carte veut dire. C'est pas ça que je ressens. On veut vous dire, restez vous-même, mais restez vous-même. Ne vous perdez pas dans une vie qui n'est pas la vôtre, tout simplement. Restez vous-même, ne faites pas semblant. N'ayez pas besoin d'artifice pour faire semblant. Restez vous-même et vous attirerez déjà l'amour, vous attirerez les choses positives. Voilà. Bon, ce soir, je regarderai cette pleine lune et je boirai mon petit breuvage, puisque je suis une Verseau, n'est-ce pas? Et je penserai à vous, je vous enverrai plein de bonnes choses, de belles vibrations, plein d'énergie positive, de façon que vous puissiez passer ces petits moments de peut-être d'angoisse pour certains, de stress, de nervosité aussi, comme ça, que vous le passiez le mieux possible. Et puis, on se revoit pour la prochaine guidance. Je ne sais pas quand d'ailleurs et je ne sais pas sur quel sujet. Si vous avez des sujets en commentaire, vous pouvez me les mettre. Ça peut être assez intéressant. Voilà. Bonne pleine lune à tous et à très bientôt.